Bonjour les enfants, on va commencer à lire des livres maintenant sur l'Afrique. Alors vous vous souvenez, on avait vu l'Australie. C'était une très très grande île, mais c'était un seul pays, comme la France. Maintenant, on va lire des histoires sur l'Afrique, qui est très très grande aussi, mais où il y a beaucoup de pays, beaucoup. Vous pouvez regarder avec papa et maman si vous voulez, peut-être sur internet, pour voir comment est l'Afrique. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une histoire très drôle. Vous allez voir. C'est l'histoire d'un singe qui s'appelle Bobo. Alors on commence. Ah oui, le titre du livre c'est La queue cassée. On a 3 mots dans le titre. 1, 2, 3. La queue cassée. Et là, on a le nom de l'auteur. C'est un monsieur qui a écrit l'histoire, qui s'appelle Claude Boujon. Au pays des animaux, c'était l'heure de la sieste. Vous savez ce que c'est la sieste, hein? C'est quand on fait un dodo après le repas. Sauf pour le singe Bobo qui détestait dormir dans la journée. Confortablement accroché par la queue, Bobo, à la recherche d'un compagnon de jeu, scrutait les environs, ça veut dire qu'il regarde partout, sans remarquer un oiseau qui lui aussi était bien réveillé. Alors regardez, Bobo s'est accroché par la queue à un arbre. Il cherche un copain et il ne voit pas le petit oiseau qui est là, qui est bien réveillé lui aussi. Tout à coup, crac, un petit bruit troubla le silence de l'après-midi. C'était un son minuscule, un tout petit bruit, mais qui tonna comme un coup de canon très fort aux oreilles de Bobo. Sa queue venait de casser net. Il se retrouva par terre, tout ahuri. Ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, pauvre Bobo, se demandant comment sa queue pouvait l'avoir lâché. Par quel mystère il ne comprenait pas comment sa queue s'est cassée. Alors regardez bien, on voit Bobo par terre, de ce côté, on voit la queue de Bobo qui s'est cassée, et on voit le petit oiseau qui va voir ce qu'il se passe. Réfugié dans la grotte qui lui servait de chambre à coucher, Bobo réfléchissait. « Nom d'une banane !» jurait-il. « C'est trop injuste une chose pareille. Je ne peux pas être le seul à qui cela arrive. » Il passa une mauvaise nuit. Au matin, sa décision était prise. Il irait en cachette tirer quelques queues alentour pour en vérifier la solidité. Alors regardez Bobo, qui est dans sa grotte et qui réfléchit. Il se dit, pourquoi ma queue est-elle si fragile? On va aller voir celle des autres animaux. Alors là, il y a un animal qui fait sa sieste, qui est allongé sur une branche d'arbre. C'est une panthère. Il tira la queue de la panthère. Elle tenait bon. « De quoi ? Fit le félin choqué d'une telle familiarité. Ouh, elle n'est pas contente, la panthère. La panthère, c'est un peu la cousine des chats, vous savez. Les félins, c'est une grande famille avec les lions, les panthères, les chats que vous connaissez bien. Et là, la panthère n'est pas contente. Elle trouve que Bobo la considère un peu comme sa famille.
alors que ce n'est pas le cas. Alors, elle n'est pas contente, mais elle ne le mange pas. On voit aussi le petit oiseau qui suit Bobo partout. Il est ici. Vous voyez le petit oiseau? Bobo tira la queue du rat. Elle tenait bon, elle est solide. Aïe, aïe, aïe! Piailla le rongeur qui n'aima pas du tout qu'on le traite de cette manière. Regardez, est-ce qu'il est content le rat? Ah non, il n'est pas content. Ensuite, Bobo tira la queue du chien. Elle tenait bon aussi. Ouille, 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 gémit le canin, scandalisé par ce sans-gêne. Oh ben il n'est pas gêné, hein, Bobo. Il vient tirer la queue du canin. Le canin, alors les canins, c'est une famille dans laquelle il y a tous les chiens. Et les rongeurs, c'est une famille dans laquelle il y a les souris, les rats que vous connaissez. Alors regardez, que fait Bobo maintenant? Il tire la queue du serpent. Le serpent qui siffle. Vous voyez la langue du serpent? Il a une langue fourchue. Elle ressemble un peu à une fourchette. Touche pas à ça, siffla le reptile en colère. Le reptile, c'est la famille des serpents. Il n'est pas content. Il tira la queue du crocodile. Elle tenait bon. Le saurien, c'est la famille des crocodiles, ne dit rien. Mais il pensa, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Regardez, Bobo qui tire la queue du crocodile. Il n'a pas peur, hein? Et le petit oiseau qui s'est perché sur le museau du crocodile. Moi j'aurais peur, hein, les enfants, mais je pense que vous aussi. Alors, on va lire la suite maintenant. On arrête ici.